Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Ici, chaque sujet compte, chaque opinion est entendue. Rejoignez-nous dès maintenant pour une analyse percutante et un échange enrichissant. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des analyses pointues, des débats passionnants et des perspectives uniques sur les actualités politiques, sociales, économiques et culturelles. Votre soutien fait toute la différence et nous motive à continuer de vous offrir du contenu de qualité. Ensemble, participons à des échanges constructifs et inspirants. Merci de faire partie de l'aventure. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Une vidéo d'une extrême importance que je vous demande de suivre. Une vidéo d'une extrême que je vous demande de suivre et de la protéger parce que vous savez, quand modestement nous sommes en ligne, c'est un plaisir pour quelques malheureuses personnes d'attaquer la vidéo avec une vitesse vertigineuse, une vitesse de lumière. Je vais vous expliquer qu'en ce moment, les ministres ivoiriens ne peuvent plus prendre l'avion pour aller vers la France, ne peuvent plus aller dans l'espace Schengen. Ils sont traqués par la justice française dans des affaires de vol massif d'argent en Côte d'Ivoire, de blanchiment d'argent, et je vais vous citer quelques noms. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, une ancienne personnalité de haut rang au Burkina Faso vient de déclassifier un document très important concernant M. Alassane Dramane Ouattara. Un document très important. Et je vais vous lire ce document qui est important. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais vous lire ce document très important et je souhaiterais que vous le conserviez ou conserviez cet enregistrement dans vos archives parce que c'est très important, on ne s'amuse plus. Vous savez, au Burkina, ce sont mes amis. Au Burkina, ce sont mes amis jusqu'à un niveau où vous ne pouvez pas penser. Le seul qui n'est pas mon ami, et je vous le dis, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Sinon, tous ceux que vous pouvez imaginer sont mes amis. Tant au Mali qu'au Niger. Donc, ils ont déclassifié ce document que je vais vous présenter. Le soir, on ne parle pas trop, mais on va doucement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, or donc, toutes les routes qu'on construit, c'est un des blanchiments d'argent. On fait semblant de construire une maison quand elle est budgétisée à 80 milliards, on dit au peuple de Côte d'Ivoire, c'est 500 milliards de francs CFA. C'est pourquoi vous avez les routes biodégradables. C'est pourquoi vous avez des hôpitaux qui construits ne font pas 2 jours s'effondrer. C'est pourquoi, quand vous voyez le tunnel d'Abobo, il est déjà dégradé. C'est pourquoi rien ne marche en Côte d'Ivoire, c'est du faux. La justice française, si tu ne connais pas la France est en Europe occidentale, c'est le pays du président Emmanuel Macron, c'est le pays du général de Gaulle. Si tu ne connais pas la France, il n'y a pas 1000 façons de t'expliquer ça. Nous, on dira, je vais en hexagone. Par rapport à autres contrées de la France, les dom-tom. Département d'outre-mer ou le territoire d'outre-mer, on parle d'hexagone, de la métropole qui est en Europe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au moment où je vous parle, frayeur, stupeur, consternation, dans le camp de M. Dramane Ouattara et ses suiveurs, sa femme et ses ministres. La justice française, aux trousses de plusieurs faussaires, se disant ministres, membres du gouvernement du président Ouattara, ils ont fait du faux. Des voitures volées. Ils sont traqués en réalité. Interpol qui est venu en Côte d'Ivoire avait déjà l'information que tous ces ministrons-là, ce sont des patentés voleurs. Ce sont eux qui font le commerce de ces voitures-là, qu'ils volent au Canada. Ce sont eux qui font le commerce de ces voitures-là, qu'ils volent en France,
en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, eux, c'est ça le travail qu'ils ont eu en prenant en bail la République de Côte d'Ivoire, notre État, notre pays. La drogue avec les pays de l'Amérique du Sud, la DEA américaine qui traque la drogue, et en Côte d'Ivoire pour traquer tous ces réseaux de drogue, et ils ont eu beaucoup d'informations dans ce domaine. Toutes les voitures matriculées. Et la justice française s'est saisie du problème. On fait semblant de construire une route sur 2 km au lieu de 500 millions pour du concassé, on budgétise la route à 12 milliards de francs CFA et le clan se partage les dividendes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce dossier est explosif et c'est à cause de ce genre de dossier qu'ils disent qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir parce qu'ils savent que c'est fini pour eux. Alassane Ouattara, même son nom est cité dans le dossier, on dit le premier faussaire. L'homme du BTP bat pas la souffrance des Ivoiriens devant la maltraitance. Ils ne s'en foutent. Ils n'écoutent pas la maltraitance des Ivoiriens par les Libanais, parce que les Libanais, ce sont eux qui sont les faussaires qui leur permettent d'avoir à manger. Hassan Daklala est dedans. Et le maître à penser de ce système, c'est Amédée Kofi Kouakou, pseudo-ministre de l'entretien routier, qui n'a jamais entretenu une route. Des faussaires, un ministre qui ne sait pas ce qu'on appelle l'IDH. Indice de développement humain, il dit s'en fout. La justice française vient de les épingler et la suite ne sera pas bonne. On cite encore le nom de Téné Birahima Ouattara, le même. Il est dans la fiole, il est dans le BTP, il est dans les sacrifices rituels humains, il est dans les enlèvements. Il s'associe à Cissé Bakombo pour casser les maisons des gens pour les vendre aux mêmes Libanais qui font le faux pour eux. On parle du directeur de cabinet de la présidence, Fidel Sarasoro, incroyable mais vrai. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est parce que tous les Ivoiriens n'ont pas de gros moyens, mais j'allais dire, pour vous qui avez des moyens, il est mieux d'aller s'installer, même dans l'AES, au Burkina, au Mali, au Niger, et même aller au Sénégal où c'est stable. Vous pouvez même aller au Togo, au Bénin, quitter cette Côte d'Ivoire, aller dans d'autres pays parce que la France est en train de sévir pour éradiquer le fou en Côte d'Ivoire. Les États-Unis, par le département de lutte contre la drogue, la DEA, vous le savez tous, et Interpol, dont le siège est à Lyon en France et en Côte d'Ivoire. Les petits bonhommes que vous voyez qui présentent l'argent sur les réseaux sociaux, c'est la thésaurisation, ce n'est pas bon, mais en réalité, ils se saisissent des jeunes là pour se couvrir eux-mêmes. Le ministre Amédée Kouakou, le ministre Touré Mamadou, tous ces gens-là, leurs noms sont cités dans cette affaire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je viens de rentrer du froid, donc j'aurai le temps de développer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, faites comme ça. Quand on est étonné, on fait comme ça. Un document déclassifié, la transcription audio de la rencontre du président Thomas Sankara et Alassane Ouattara au siège du Conseil de l'Entente Ouagadougou, juillet 1983. Transcription audio de la rencontre du président Thomas Sankara et Alassane Ouattara au siège du Conseil de l'Entente de Ouagadougou, juillet 1983. Quand je dis je suis partout, je suis partout. Si j'ai besoin d'informations, surtout au Niger, va envoyer. Au Sénégal, va envoyer. Plus que c'est mes amis qui ont pris le pouvoir là-bas. Même si c'est dans une mairie, on va envoyer. Au Bénin, ils vont envoyer. En sortant de la Côte d'Ivoire, je sais l'objectif que j'avais au Togo. Là, c'est grave, c'est ma maison. Si c'est en Algérie, ils vont envoyer. Si c'est en France, ils vont envoyer le document. Mes amis, mes réseaux vont envoyer le document. Mon ami, je lis le document. Mon ami, je ne citerai pas le nom de ce ministre.
ministre du Burkina Faso, était venu me voir à 11h30 de Ouagadougou avec son ami d'enfance, M. Alassane Ouattara, vice-gouverneur administrateur de la Haute-Volta à la BCAO Dakar. C'est pas moi qui écris. C'est un document déclassifié. Le document qui est dans un réseau au Burkina où tout le monde ne peut pas avoir accès. Transcription audio de la rencontre du président Thomas Sankara et Alassane Ouattara au siège du Conseil de l'Entente à Ouagadougou. C'est en juillet. C'est Thomas Sankara, il est mort en 1987. Donc on est en 83. C'est lui qui parle maintenant à Alassane Ouattara et devant témoin. Donc mon ami, pendant ministre du Burkina Faso, était venu me voir à 11h de Ouagadougou avec son ami d'enfance, M. Alassane Dramane Ouattara, vice-gouverneur administrateur de la Haute-Volta à la BCAO Dakar. Alassane Ouattara, me dit-il, est mon ami d'enfance. Nous avons fréquenté de la 6e à la terminale le lycée Kaboré Zenda et nous avions, après le bac, bénéficié de 2 bourses octroyées par le gouvernement américain au gouvernement voltaïque pour aller poursuivre nos études dans les universités américaines. J'ai été son témoin de mariage. Nous sommes des amis de très longue date. Il a un problème avec le président Sankara. Chaque fois que j'aborde le problème avec lui, Sankara se fâche. Si bien que je n'ai jamais pu expliquer tous les éléments de cette affaire qui affecte énormément mon ami Alassane Dramane Ouattara. Et le monsieur reprend et dit, Alassane, Sankara t'apprécie énormément depuis nos rencontres à mon domicile en 1970. Vous allez souvent dans des boîtes de nuit. Comme tu le rencontres demain à 8h, nous t'avons apporté son dossier pour que tu lui expliques tous les éléments qu'il contient. Alassane avait bénéficié d'un prêt de la BCAO pour construire sa maison de retraite dans son pays, la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Les conditions de ce prêt sont contenues dans ce dossier que voici. Les loyers de sa villa loués à une agence des Nations Unies à Ouagadougou lui permettait de rembourser les prêts octroyés par la BCAO. Donc ce n'était pas de l'argent volé qui lui a permis de construire sa villa, mais un prêt de notre institution commune, la BCAO. Il est très haut cadre de cette institution et doit par conséquent y être un modèle, un exemple. Il a bénéficié, comme tous les hauts cadres de cette institution, d'un prêt pour construire leur maison dans leur pays. Donc Alassane Ouattara a choisi de construire sa maison de retraite dans son pays d'origine, le Burkina Faso. Demande donc au président Sankara, au vu des éléments objectifs contenus dans ce dossier, de faire débloquer les fonds des loyers de sa maison afin qu'il puisse honorer ses engagements financiers auprès de la BCAO. C'est notre citoyen, c'est notre compatriote et ne doit pas en être déçu. Voici l'objet de notre visite et nous comptons vraiment sur toi pour nous aider à résoudre ce problème. Je feuilletai rapidement le dossier qui contenait le montant du prêt ainsi que les modalités de remboursement du prêt. Ce dossier est clair à mon sens et j'en parlais à Thomas Sankara après le règlement du contentieux qui a assombri les relations entre les deux pays après des échanges assez musclés sur les ondes par les responsables de nos deux pays. Après 3 heures d'échange, les choses rentraient dans l'ordre et Sankara donnant l'ordre de libérer immédiatement 35 douaniers ivoiriens dirigés par M. Paap Poko, douanier à la retraite, anciennement en service à la brigade de recherche et de substitution des douanes de Bouaké. Ces douaniers avaient été arrêtés par les gardiens de la révolution à la frontière de nos deux pays. Ils étaient habillés en civil et étaient à la poursuite de contrebandiers voltaïques qui prenaient des marchandises détaxées en Côte d'Ivoire, les déchargeaient du train dès l'arrêt à la première station à Niangoloko, à la frontière
entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso actuel pour les recharger sur le premier train en provenance de Ouagadougou et revenir les revendre en Côte d'Ivoire au plus fort. Dieu merci, tous les malentendus furent levés et Thomas Sankara expliqua tout le respect qu'il avait pour le président Houphouët-Boigny, dont le plus grand admirateur au Burkina Faso était son père, un actif militant du RDA en haute volta depuis la création de ce parti. Thomas Sankara me donna d'exprimer tous ses regrets au président Houphouët-Boigny pour les propos discourtois tenus par sur les ondes par des responsables de la révolution. Ce sont les jeunes enthousiastes, dit Thomas Sankara, qui viennent de faire leur entrée dans la révolution. Ils sont certes enthousiastes, parfois incontrôlables, et parlent à tort et à raison sans instruction de leur hiérarchie. Ce sont des fautes à corriger au fur et à mesure que les institutions appropriées seront mises en place avec les vrais responsables rompus à la gestion de l'État. Nous avons trinqué avec des verres remplis de dolo, liqueur de mille pour sceller l'amitié retrouvée entre Thomas Sankara et le président Houphouët-Boigny et entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. C'est dans cette euphorie que je sortis de mon cartable dossier Alassane Ouattara. À l'évocation de ce nom, il me dit, ne parle pas de cet individu pervers, méchant et idiot. Je lui dis, il faut qu'on en parle, car c'est un problème qui touche notre région et plus précisément la BCEAO, dont les ressources sont sous la responsabilité de la Côte d'Ivoire qui doit veiller sur une saine gestion des finances de cette institution à travers le gouverneur ivoirien Fadiga. Thomas Sankara dit, ton ami, notre ami commun, c'est que personne ne peut prononcer devant moi le nom que tu viens de dire, Alassane Ouattara. C'est un faussaire. Je ne l'aime pas. C'est un traître, Thomas Sankara dit. Un traître non seulement à l'égard de son pays, le Burkina Faso, mais également un traître vis-à-vis de toute l'Afrique. Alassane Ouattara est un prototype d'Africain que nos anciens colonisateurs ont disséminé sur la scène internationale pour travailler en leur faveur contre les intérêts de notre continent. Thomas Sankara dit, Alassane Ouattara c'est un traître. Un traître non seulement à l'égard de son pays, le Burkina Faso, mais également un traître vis-à-vis de toute l'Afrique. Alassane Ouattara est le prototype d'Africain que nos anciens colonisateurs ont disséminé sur la scène internationale pour travailler en leur faveur contre les intérêts de notre continent. Et la profilation des ONG qui travaillent pour leur main, nous sommes contraints de tenir compte de cette réalité. À mon fond intérieur, j'aurais souhaité faire fusiller publiquement Alassane Ouattara, dit Thomas Sankara, dans la cour centrale du grand marché de Ouagadougou, et ceci à une heure de grand rassemblement. Cette mise en scène pour une telle exécution devrait être un exemple pour éradiquer cette mauvaise graine de type Alassane Ouattara qui pullule dans nos États africains et qui donne honte à notre couleur d'Africain. Je reprends. Aujourd'hui, avec le tapage sur la soi-disant lutte pour les droits de l'homme et la prolifération des ONG qui travaillent pour leur maître, nous sommes contraints de tenir compte de cette réalité. À mon fond intérieur, j'aurais souhaité faire fusiller publiquement Alassane Ouattara dans la cour centrale du grand marché de Ouagadougou, et ceci à une heure de grand rassemblement. Cette mise en scène pour une telle exécution devrait être un exemple pour éradiquer cette mauvaise graine du type Alassane Dramane Ouattara qui pullule dans nos États. Thomas Sankara continue. Alassane Ouattara est un ingrat, un homme sans scrupules, un imposteur, dénué de tout sentiment pour le peuple burkinabé, le peuple noir. Il n'éprouve aucun patriotisme ni à l'égard de son pays, le Burkina, ni à l'égard de l'Afrique. Il est tout simplement un bon et loyal serviteur pour ces maîtres qui nous ont colonisés. Une déchéance morale. Comme notre génération, Alassane Ouattara a bénéficié d'une bourse du lycée Zenda Kaboré. Cette bourse est le sacrifice du peuple du Burkina Faso qui, sous le soleil, la chaleur, creuse le sol sec avec un couteau pour planter le sorgho, le mil
dont la commercialisation de ces produits sert de recette pour offrir des bourses à nos jeunes comme lui. Quel égoïsme, quelle ingratitude, quelle méchanceté, quel satanisme. C'est Thomas Sankara qui parle. J'ai appelé tous nos compatriotes qui occupent des hautes fonctions dans les institutions internationales afin qu'ils viennent m'apporter leur expertise pour résoudre l'épineux problème du développement qui est le défi de notre continent. C'est un sacrifice pour nous tous d'exprimer ainsi à notre peuple souhait et satisfaction et réconfort. Alassane Ouattara est un danger, un prototype d'une race de personnages africains qu'il faut éradiquer de l'Afrique. C'est Thomas Sankara qui parle. Pour les missions, maintenant le monsieur dit, pour les missions délicates, le président Houphouët-Boigny me donnait toujours un enregistreur dans un minuscule pendentif accroché dans le revers intérieur de ma veste. Le camarade président Sankara me fit alors le développement ci-après sur le siège Ouattara enregistré dans le minuscule appareil que je devais transmettre au président Houphouët-Boigny plus tard. Voici intégralement recopier l'analyse que fit le président Sankara sur M. Alassane Ouattara. J'avais été informé, c'est Sankara qui parle, par un membre du comité qu'il avait obtenu un rendez-vous. Il y a une semaine, Alassane était à la présidence à l'heure convenue. On l'avait installé dans la salle d'attente. Après des heures passées dans la salle, le président le fit dire qu'il était occupé et le verra plus tard sans aucune précision. Après sa longue tirade, faite avec une certaine rage sur M. Alassane Ouattara, je lui dis, M. Alassane Ouattara n'a pas construit sa maison louée par l'UNICEF avec l'argent volé. C'est de l'argent de la BCEAO. Permettez donc qu'il puisse disposer des moyens de sa villa pour rembourser les crédits de la BCEAO. Thomas Sankara dit, je vais revoir cette situation. Je ferai rapport de cette affaire au président Houphouët-Boigny qui est toujours intéressé par tous les problèmes de la BCEAO. Après l'heureux dénouement de ces relations entre les deux États, et cela après 3 heures de discussion, je dis au président Sankara, tu es le petit frère du doyen Houphouët-Boigny, appelons-le donc pour que tu lui dises bonjour et je suis sûr qu'il appréciera cela de ta part. Il a un faible pour ton pays et attaché à de nombreuses familles qu'il avait soutenues pour être élu à l'époque comme député de la Haute-Côte d'Ivoire. Les Ouenzen Koulibaly, Maurice Yameogo, Gérard Ouedraogo, Joseph Kiderbo, etc. Bien sûr que ce ne sont pas des révolutionnaires de ton bord, mais ils sont tous des portraits dans l'histoire de ton pays. Ok, appelle-le. On va le saluer ensemble. Dit Thomas Sankara. J'appelais le président Houphouët-Boigny. Il resta 25 minutes au téléphone avec son monologue Sankara. Son homologue Sankara. Mais ce qui me marqua dans cet entretien, dans cet échange téléphonique, le président, le capitaine Thomas Sankara dit à la fin, excellent monsieur le président Félix Houphouët-Boigny et cher père, n'acceptez jamais Alassane Dramane Ouattara. C'est un homme qui travaille contre les intérêts africains. C'est un homme vil, un homme qui n'a pas la conscience humaine, une méchante personne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne viens pas d'inventer. Naturellement, il y a des documents, le document est tellement volumineux, il y a une des parties que je ne veux pas lire et que je ne souhaite même pas lire. Parce qu'on ne sait jamais qui me fréquente. Tel que je l'ai compilé, il y a des parties que même si ça m'échappe, celui sur qui ça tombe, il ne devrait même pas savoir de quoi il s'agit, ce dont il s'agit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pas moi qui ai dit. Vous avez regardé, Alassane Ouattara est bel et bien du Burkina Faso. Je ne dirai jamais à quelqu'un que je ne suis pas de Côte d'Ivoire. Je ne le ferai jamais. Quand quelqu'un m'aborde, je suis d'origine ivoirienne, bien que ayant certains papiers.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'avais voulu échanger sur cela avec vous. Aujourd'hui, là, je vais vous dire clairement, il faut vous déterminer. Il faut vous déterminer, il est temps de te déterminer. Parce que le président Tidjane Thiam, là, c'est lui qui est le président. Je vous le dis, oh. Et il y a des preuves que je ne peux pas dire comme ça, mais que je dis à des hommes de confiance dans l'ombre. Le président Tidjane Thiam, c'est lui qui est le président. Ce qu'Alassane Ouattara fait à ces hommes-là, pour ceux qui ont peut-être vécu dans la brousse africaine, quand tu coupes la tête du serpent, le serpent, il bouge un peu et puis il fait chose. Donc, ils sont pris de panique, ils savent que fin de pouvoir à Abidjan, ils arrêtent les gens, ils aggravent leur cas, alors que tous les services secrets du monde, sous la coupole de professeurs, de touristes, je ne vais pas aller dans les détails, ils sont sur le dos, et chaque jour, ils aggravent leur cas, même avec des gens qui sont dans l'administration ivoirienne, qui donnent les informations. Je voudrais dire à ce grand homme qui m'a envoyé ce document, qui vient tout droit du Burkina Faso, rencontre, transcription audio de la rencontre du président Thomas Sankara et tant aussi du conseil de l'entente à Ouagadougou. Voilà, c'est le document qui est là. J'ai effacé le nom de quelques personnes. Voilà, ça vient de Ouaga. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous salue. Merci d'avoir suivi. La Côte d'Ivoire, c'est une pourriture. C'est gâté. Et pour nettoyer la Côte d'Ivoire, il faut que un homme comme Tidjane Thiam vienne pour rassembler tout le monde. Tu es Djoula, tu es ivoirien. Tu es Senoufo, tu es ivoirien. Tu es Djimini, tu es ivoirien. Tu es Djamala, tu es ivoirien. Tu es Lobi, tu es ivoirien. Tu es Koulango, tu es ivoirien. Tu es Dida, tu es ivoirien. Tu es Yakouba, tu es ivoirien. Tu es Wabet, tu es ivoirien. Tu es Guéré, tu es ivoirien. Il n'y a pas de primauté d'une ethnie sur l'autre. Tu es Dida, tu es ivoirien. Tu es Bété, tu es ivoirien. Tu es Brié, tu es ivoirien. Et regardez le taux de métissage entre nous. Et regardez le taux de métissage. Tu es Baoulé, tu es ivoirien. Tu es Agni, tu es ivoirien. Tu es Abouré, tu es ivoirien. Tu es Apollo, tu es ivoirien. Les affaires de rattrapage ethnique, là, nous, ça nous étouffe. Parce que les amis que nous avons, ce n'était pas comme ça. On parlait difficilement des ethnies. Et mes meilleurs amis ne sont pas forcément des Dida. Ils sont du nord de la Côte d'Ivoire. Et en plus, ils sont des Baouli. Voici les deux groupes qui m'ont aidé à avancer. Donc, quand moi, je suis assis, et puis j'entends le rattrapage ethnique, je suis malade dans la tête. Je ne peux pas accepter ça. Un monsieur qui est avec sa femme et qui doit nourrir la femme. D'abord, sa première qualité, il est un chasseur. Quand il va en brousse, on ne sait pas s'il fait exprès ou il a la tuberculose. Mais au moment où il approche l'animal à une bonne distance pour neutraliser l'animal, il tousse. Mais quand on va à la chasse, on ne tousse pas. Et il vient toujours les mains bredouilles à la maison. Tu tousses. Tu es tuberculeux, tu tousses. Tu ne vas jamais rien avoir. Maintenant, tu nourris pas la femme, tu t'occupes pas d'elle, tu la maltraites et cela réjaillit sur la famille et ses enfants. Tu leur donnes pas à manger. Tu es un mauvais paysan, tu es un mauvais chasseur. Et au moment où la femme te dit, mais mes enfants souffrent, je souffre, tu n'achètes pas, on est à Noël. Tu regardes, à côté de toi, il y a un monsieur ou un jeune qui a pris une maison dans le quartier. Tu dis, si ta femme te dit de lui donner à manger, c'est qu'elle pense au jeune qui est là. Alors qu'on n'est pas le jeune. Et tu commences à dénigrer le jeune. Oh, c'est un faux type. Ça va comme ça. Il n'est pas intelligent. Il n'est pas bien. Tu dis tout ce que tu dis à la femme. Mais en le faisant là, tu amènes la femme à découvrir qui est réellement le jeune. Et le jeune qui joue au maracana avec ses amis dans le quartier, il entend la nouvelle. Et ses amis commencent à lui dire, sais-tu que la femme s'intéresse à toi? Et à travers la femme, toutes les femmes du quartier s'intéressent à soi. C'est un conseil. Je voudrais saluer le président Tidjane Thiam qui a fait le plein à Boissou. Celui qui veut s'opposer à lui, au PDCIRDA, qui le plaisantin Jean-Louis Bion, 97 personnes. J'avais 12 amis dans la salle à Paris. Paris, je suis partout. Ils ont fait les photos.
97 personnes. Paris, où le président Tidjane Thiam est allé, il y avait 500 000 personnes dans toutes les rues de Paris. Même la salle ne pouvait même pas contenir quelqu'un là. Vous voyez comment, quand on est manipulé, comment on s'humilie. Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé. C'est un voltaïque.